Chaque jour, une centaine de lettres arrivent sur les bureaux de l'équipe d'Epopia. Des correspondances avec des enfants qui vivent et construisent une aventure au travers de courriers échangés avec les auteurs. Une idée qui a germé il y a de nombreuses années dans l'imaginaire de Rémi Perla, le créateur d'Epopia. L'aventure Epopia, en fait, elle est née d'un souvenir d'enfance. Donc c'était un été, j'avais 8 ans, et un matin dans la boîte aux lettres, je découvre une lettre avec mon nom dessus. Et du coup, je savais pas d'où elle venait, je savais pas ce que c'était, et je l'ouvre et à l'intérieur, il y avait une clé de voiture. Puis il y avait écrit que j'avais gagné une voiture et qu'il fallait que j'aille chez le concessionnaire pour aller la chercher. Et j'avais envie d'y croire, et donc j'ai lu et j'ai relu ce courrier, et puis j'ai répondu. Bon, j'ai pas eu de réponse, mais il n'empêche que c'est cette mécanique-là qui m'a vraiment lancé dans la lecture, dans l'écriture, et c'est ça qu'on reproduit jour après jour à travers Epopia. L'enfant est placé au cœur d'une aventure dont il est le héros. Plusieurs scénarios sont possibles au départ, un voyage au temps des chevaliers, un monde peuplé de dinosaures ou encore une réserve naturelle. Il se voit confier des missions et doit aider des personnages fictifs à avancer dans l'histoire. L'objectif est de donner goût à la lecture et la rédaction tout en s'amusant. Le but, c'est vraiment de pousser l'enfant à vraiment faire part de l'histoire. Donc on va lui poser des questions déjà sur lui, sur sa vie au quotidien. Est-ce qu'il a des animaux? Comment ça se passe avec ses copains? Est-ce qu'il aime dessiner? Il aime faire du sport? Donc là, c'est l'intégrer dans l'histoire par rapport à lui, à ses passions. Et après, il faut créer assez aussi de suspense pour que l'enfant ait envie de continuer. Il va y avoir des énigmes à résoudre, ou il va y avoir des charades, des rébus. Le but, c'est vraiment que l'enfant creuse et ait envie de répondre pour continuer l'histoire, quoi. Chaque choix de l'enfant influe sur la suite de son aventure. Et les auteurs s'adaptent à l'imagination souvent débordante de ces petits héros qui n'hésitent pas à envoyer en plus des lettres, des dessins ou des objets insolites. Ça, c'est un animal qu'on a reçu. L'enfant voulait absolument qu'on le mette dans le parc. Donc du coup, on lui a répondu que l'animal était bien arrivé au parc et qu'on en prend très soin et qu'il est très heureux. On reçoit souvent des potions fait maison. Donc ça, c'est un élixir de transformation. Du coup, nos personnages vont réagir. On ne peut pas se permettre de juste leur répondre « merci pour le cadeau ». On va créer une réponse en disant « merci beaucoup pour ta potion d'invisibilité ». Nous l'avons testée. Oups, tel personnage a disparu. Heureusement, on avait un antidote. C'est le côté fun, en fait. Ce jeu de rôle pour enfants a également convaincu des écoles. Aujourd'hui, plus de 500 classes en France et à l'étranger utilisent Epopia, une formule qui séduit. Les auteurs, eux, se penchent d'ores et déjà sur de nouvelles aventures pour faire rêver les enfants.